Salut et bienvenue dans le centre d'analyse et de compréhension des amis du net, le caca du net. Je vais commencer en remerciant Hervé Noël, dont j'avais parlé dans une émission que vous pouvez retrouver en cliquant ici. Hervé m'a envoyé un mail pour me dire que l'émission, je cite, l'avait bien fait marrer. Comme quoi, les gens ont souvent plus d'humour que les DJ bretons et leur famille. Allez, on attaque ce numéro par le site le plus intéressant du moment, d'après vous. De quoi ce site va nous parler? Nabila, nue, écrasant des pastèques avec ses seins. L'intégralité des clips du prochain album du Daft Punk. Un moyen de gagner rapidement de l'argent? Non. C'est un site consacré à Cacahuète, un lapin nain. Un lapin nain. Vraiment. Bon, ok, ce site, soi-disant le plus intéressant du moment, est donc consacré à un lapin nain. Vu les photos, si ça c'est un nain, j'aimerais pas croiser un lapin géant. Puis avec ses yeux rouges, il a un côté Terminator qui me fait un peu flipper, moi. Niveau visite du site, on a beaucoup de pages mortes, mais il reste le forum pour que les visiteurs puissent trouver des réponses à toutes leurs interrogations sur les lapins, comme comment faire. Vaste sujet de discussion là comme ça. Je vous laisse aller découvrir les réponses par vous-même. Bon, on a aussi des sujets de discussion plus normaux, comme les lapins mordeurs. Tout est normal. La dernière page du site est celle des bébés de Cacahuète et Kaline, sa compagne. Oui, ça pourrait être mignon des lapros si les photos n'étaient pas prises à 10 cm de leur tronche, avec le flash. Heureusement, à cet âge-là, ils sont aveugles, sinon ils l'auraient été aveugles. On continue toujours dans les animaux avec le site des poupons frisés. Apprêtez-vous à faire des « Oh ». On a ici le site d'un élevage familial de petits chiens de compagnie. On a un grand choix de bestioles, que ce soit du chien ou du chat. On sent que le webmaster du site doit plus s'y connaître en chien qu'en informatique. Et en bon goût. Au moins il maîtrise parfaitement Photoshop, comme on peut le voir avec ses détourages de toute beauté. Les mises en situation des animaux sont assez surprenantes, mais ne jugeons pas le parti pris artistique. Il a sûrement des raisons. Vous remarquerez que la plupart des animaux présentés ont ce regard qui respire la joie de vivre. Personnellement, je pense qu'il nous implore de venir les achever. Tuez-moi! On a le choix entre plusieurs races, un vrai catalogue en ligne, avec en plus des conseils sur l'entretien et le caractère du chien. Vous risquez de comprendre assez rapidement que ce n'est pas trop le genre de chien que j'aime. On commence par les Shih Tzu. Non, je ne ferai aucune blague scatophile à base de chi dessus ou chi dessous, enfin c'est même pas drôle. Et cette émission a des exigences de qualité, un minimum en tout cas. J'ai envie d'en prendre un juste pour lui mettre une capuche et avoir un Ewok à la maison. C'est d'ailleurs le seul intérêt de cette race de chien apparemment, les déguiser en Ewoks. Il y en a même un qui pourrait jouer Dark Vador et Chewbacca. Je vais tous les prendre et faire un remake de Star Wars avec les Shih Tzu. Je tiens un concept là. La vache, il est gros et poilu celui-là. On me signale que c'est le rugbyman Sébastien Chabal. Ok, est-ce qu'on peut le prévenir que ce qu'il a entre les mains, c'est pas un ballon, pour le bien de la bestiole. Donc, si j'ai bien compris, Chabal a doté un Shih Tzu. Vous le trouvez toujours aussi viril là? Les caniches nains. On voit qu'apparemment il supporte assez mal le séchage au sèche-linge. Oui, ça fait des bouloches. Les Yorkshire, ces créatures diaboliques qui personnellement me font peur, surtout quand elles pleuvent sur mon écran. Comment peut-on avoir l'idée de faire un truc comme ça? La page des bichons frisés, où on découvre encore des mises en scène du plus bel effet pour mettre en valeur ces chiens qui respirent la bonne humeur et la joie de vivre. Tuez-moi! Les petits lévriers italiens sont des chiens qui se nourrissent exclusivement de pâtes et de lambrusco. Non, je déconne, en fait, j'en sais rien. On a ici des parents heureux et épanouis. On a plus l'impression qu'ils sont poursuivis par un serial killer, mais bon, heureux et épanouis. Hein. Les mises en scène des chiots sont juste magnifiques. Le lévrier, c'est le truc au milieu. Ce sont des chiens que votre enfant peut aussi emmener dans son cartable à l'école, apparemment. Bon, après, je sais pas à quoi ça va lui servir. Peut-être que c'est bon en maths, un lévrier, je sais pas. On a ensuite les pagnols papillons, sûrement appelés ainsi à cause de ses immenses oreilles qui doivent lui permettre de voler. Ou alors ça lui sert juste à rien, comme le reste du chien d'ailleurs. Bon, si j'en prends un, j'appelle Gizmo. C'est obligé. On a aussi les bichons havanais, et justement, c'est le chien que j'ai du mal à vanner. On termine par la page des chats, une merveille de bon goût. Il pleut des chats moches, comme pour les Yorkshire. Et une fois de plus, on sent la joie de vivre dans leur regard. Tuez-moi! Y a pas à dire, ça donne envie de tous les adopter. Bon, je sens déjà les mails du genre boîte de nuit bretonne qui vont arriver pour m'insulter. Donc je m'excuse d'avance. Bon, je vais pas vous offrir un chat, vous en avez déjà plein. Hein. Allez, je retourne explorer les amis du net, là où personne n'a jamais cliqué.